Plus vous serez regardé loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Le métier de technicien d'approvisionnement puise ses origines dans deux corps distincts, le Corps royal canadien des magasins militaires et le Corps royal de l'intendance de l'armée canadienne. Le Corps royal canadien des magasins militaires était responsable en temps de conflit et en temps de paix de fournir à l'armée canadienne le matériel nécessaire pour le combat, la formation et pour les opérations de maintien de la paix à travers le monde. À ces tâches s'ajoutaient l'inspection et le stockage de munitions. Le corps de l'intendance de l'armée canadienne a été annexé à la force permanente la même année pour s'occuper de la nourriture, des plantes fourragères, des produits pétroliers et du fourrage, ainsi que du transport par rail et par bateau et de l'acheminement des approvisionnements au front. Au début de la guerre de 1914, les effectifs totaux du CRIAC, unités permanentes et non permanentes comprises, s'élevaient à environ 3 000 hommes. En 1918, elle avait dépassé 17 000. Le corps canadien des magasins militaires était beaucoup plus petit. Il est passé d'une centaine d'hommes en 1904 à 1315 à la fin de la guerre. Cette rapide croissance et les nombreuses tâches de temps de guerre qui en étaient la cause ont imposé des contraintes énormes aux deux organisations. Mais tous les militaires, jeunes et vieux, qui en faisaient partie, ont relevé le défi et se sont mis résolument au travail. Le premier contingent du corps expéditionnaire canadien, grossi d'éléments de l'intendance militaire canadienne et du corps canadien des magasins militaires, s'est rassemblé au camp Valcartier et s'est embarqué pour l'Angleterre au mois d'octobre 1914. Rebaptisé la première division canadienne, le contingent traversa en France en février 1915. En 1918, le CRIAC et le CCMM desservaient 400 000 militaires, 150 000 civils français et 25 000 chevaux dans le théâtre européen. Le travail colossal abattu par ce régiment durant la guerre a été reconnu en novembre 1919 lorsque Sa Majesté le roi George V a accolé à leurs noms respectifs l'épithète de royal. Entre les deux guerres, les effectifs du CRIAC ont été réduits, le budget pour la défense était presque épuisé et toute modernisation était impossible. Au moment où le corps britannique d'appartenance a motorisé ses moyens de transport, le CRIAC ne put rien faire d'autre qu'observer et apprendre. Le corps a acquis une expérience utile en assurant la gamme habituelle des services de soutien au camp, qui avaient été mis sur pied un peu partout au pays dans les années 30 pour venir en aide aux chômeurs. Shall I see the
Mais avec le temps, le corps a pu moderniser ses moyens. Le dernier défilé de la division du transport hippomobile a lieu en 1936. Le centre d'entraînement du CRIAC a ouvert ses portes en mai 1938 à Borden. Toutefois, à l'été de 1939, à l'aube de la guerre, le CRIAC ne comptait que 4000 hommes, ce qui était quand même 1000 de plus qu'à l'été 1914. Après la Première Guerre mondiale, la tâche d'éliminer les immenses surplus de matériel a été confiée au Corps canadien des magasins militaires. Il a mis 2 ans pour en venir à bout. En 1924, le Corps royal de l'Intendance de l'armée canadienne a révisé son mode de fonctionnement et a conçu une méthode uniforme d'opération. La nouvelle méthode est demeurée en vigueur une quinzaine d'années, mais a dû être réévaluée au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Jusqu'en 1944, le CRCMM a été responsable des réparations de l'équipement électrique et mécanique de l'armée. La fourniture et l'installation des pièces de rechange se trouvaient ainsi à relever de la même organisation. Mais devant la mécanisation progressive de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, on a décidé de transférer cette responsabilité à une nouvelle organisation, le Corps royal canadien des ingénieurs électriciens et mécaniciens. La Seconde Guerre mondiale a été une autre période de croissance rapide du CRIAC et du CRCMM sur les plans des effectifs et de l'infrastructure. La première unité du matériel militaire mobilisée pendant la Seconde Guerre mondiale a été envoyée en Angleterre à l'automne 1939. Elle a été suivie par un flot continu d'unités et de renforts, de plus en plus nombreux, tout le temps de la guerre. En 1941, le CRCMM a été désigné corps de combat. Ses effectifs militaires ont atteint un sommet en temps de guerre de 25 000 hommes, tous grades confondus. Prime Minister Mackenzie King of Canada, Winston Churchill, and a crowd of 2 million review the greatest parade of victorious arms London has ever witnessed. England's rulers, with the Queen Mother and the 2 princesses, who set a noble example for the entire empire during the darkest hours of the war, see the hard-won victory celebrated. Britain's great war leader typified the bulldog spirit that made her people hang on grimly until the enemy fell in defeat. Yanks, too, join in the big celebration, proudly parading Old Glory. While it's mainly Britain's day, most of the Allies are represented. Coming from all parts of the empire, many waited along the route through 2 nights, sleeping in the parks or sitting on the big day, but failed entirely to dampen the victory spirit. À la fin de la guerre, le CRCMM était une très grosse organisation à la tête d'un réseau de dépôts d'approvisionnement. 4 dépôts centraux de magasins militaires et 5 dépôts régionaux, et de dépôts de munitions desservant tout le Canada. Les membres du CRCMM servaient à divers endroits, y compris les dépôts d'approvisionnement,
les unités mobiles de réparation de munitions et les sections avancées de maintenance de munitions. Ils ont également été largement employés dans les compagnies du matériel militaire sur route et sur rail, à titre de conseillers et pour aider à acheminer les stocks de munitions jusqu'au front. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a démantelé beaucoup d'unités et d'établissements d'entraînement, et le CRCMM s'est retrouvé encore une fois avec la tâche d'éliminer des quantités énormes de matériel excédentaire. Une grande quantité de surplus avait été vendue, mais beaucoup d'équipements et de matériel ont été conditionnés et entreposés pour constituer des stocks de réserve. Malheureusement, la paix a été de courte durée, et en juin 1950, la guerre de Corée éclatait. Take away my fear, sweat and blood, hide my veil of tears, in the year, say a prayer for me. Le Canada a mis sur pied le 25e CIB pour assurer les services à cet endroit. La contribution du CRIAC a été d'envoyer la 54e compagnie de transport canadien et la 38e compagnie d'ambulance automobile. Après une période d'entraînement à Fort Lewis, Washington, les compagnies ont été déployées en Corée en mai 1951. « 1952. La 58e compagnie de transport a été déployée dans la région de la base du Commonwealth de Kure, au Japon. Pendant la guerre, les 23e, 56e, 3e compagnies de transport se sont succédées en Corée. Durant la guerre, le CRIAC a perdu 24 membres et reçu 33 décorations à titre honorifique. Le CRCMM a également largement contribué à l'effort de guerre en Corée en dépêchant 1069 militaires en Extrême-Orient. Des membres du CRIAC et du CRCMM ont servi dans l'armée en Europe et dans des unités de soutien lors d'opérations des Nations Unies en Égypte, en Inde et au Pakistan, au Congo, à Chypre et en Indochine. Dans les années 60, le CRIAC a apporté des modifications majeures à sa façon de fonctionner. Il a créé, au Centre interarmes d'entraînement aérien à Rivers, Manitoba, le peloton de transport par hélicoptère numéro 1, qui est devenu le 450e escadron tactique d'hélicoptères. Puis, en 1963, à Gagetown, 3 unités expérimentales de soutien au combat. Le projet ayant été concluant, tous les groupes brigades adoptèrent, en 1968, le concept des unités de soutien au combat. C'est cette année-là qu'on a mis en œuvre le projet d'intégration et d'unification. En prélude à cela, l'École d'administration et de logistique des forces canadiennes avait été fondée le 1er septembre 1967. La loi sur la réorganisation des forces canadiennes avait été promulguée le 1er février 1968. Cette date est aussi celle de la création de la branche des services de la logistique, qui intégrait les services d'approvisionnement, de transport et des finances de la Marine royale canadienne, de l'Armée canadienne et de l'Aviation royale canadienne. Même si le CRIAC et le CRCMM n'existaient plus officiellement, l'entraînement a continué d'être offert jusqu'en 1969 sous la supervision du service d'instruction de la branche des services de la logistique. Les anciens membres du corps ont continué de porter fièrement leurs insignes jusqu'à l'émission de l'insigne de la branche des services de la logistique en 1973-1974.